Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, c'est Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Oh mon dieu, je suis trop stressée. Attends, je suis désolée. Il y a pas de Attends, est-ce que je souci. peux juste me mettre sur live et couper le son? Vas-y, je t'en prie, prends ton time. Merci beaucoup, je suis désolée, j'étais un peu harcelée. Je ne t'inquiète pas. Bah, très sincèrement, pour être totalement transparente, je n'ai point vu l'harcèlement. Dis-nous tout très cher. Ok, alors déjà, j'ai trop peur qu'on me reconnaisse, du coup, si ça te dérange pas, je vais pas donner des vrais prénoms, etc. Mais ne donne aucun prénom. Ne donne aucune Ok, indication qui va pouvoir regarder. Ne donne pas de ville, ne donne pas de prénom. Et si tu le souhaites, ne donne pas d'origine. Donc, essaye de donner le moins de détails possible, les filles, pour pas qu'on puisse vous remonter. Donc, soit tu as une histoire globale, tu n'es pas obligé d'aller forcément dans les petits pointillés, et voilà. Dis-nous tout, Habiba. ok, merci. Déjà, je suis vraiment stressée, hein, désolée. T'inquiète pas. Euh, du coup, bon, je suis un peu jeune, j'ai 17 ans. Faut savoir que moi, je suis reconvertie et en fait, j'ai été. Attends, j'essaie de réfléchir pour pas donner trop d'informations. Mais en gros, j'ai rencontré un garçon et quand je l'ai rencontré, j'étais chrétienne, du coup, mais pas pratiquante. Juste, je croyais en D'accord. Dieu, mais je savais pas vraiment quel Dieu. Et du coup, bah, vu qu'il était musulman, je me suis reconvertie, mais pas pour lui, vraiment pour. Parce que moi, j'avais besoin de me convertir, mais je savais pas trop comment faire et il m'a beaucoup aidé. D'accord. Je vais passer les détails. En gros, j'étais avec lui de 2023 jusqu'à à peu près 2024, enfin, août, juillet 2024. Attends, je suis désolée, je sais vraiment pas m'exprimer, je suis grave stressée. Il n'y a pas de souci, Mais t'inquiète en pas. gros, Regarde, dis-nous plutôt qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, tu étais avec ce garçon-là, vous étiez en couple. oui, bon, D'accord. je vais la faire plus simple. En gros, ça Vas-y. fait 2 ans qu'on est ensemble, mais avec des coupures, etc., qui vont pas durer longtemps, mais pour toujours les mêmes problèmes. Et en gros, faut savoir que là, du coup, là, quand on s'était remis ensemble, je me suis beaucoup rapprochée de lui et de sa famille. Et du coup, il avait son cousin. Mhm. Et en gros, bah, je m'entendais super bien avec lui, mais vraiment rien de normal. Et au fur et à mesure du temps, vu que, en fait, on avait pour projet de se marier, entre guillemets, après, bon, c'est un peu le rêve de toutes les jeunes filles, quoi. Mais c'est-à-dire, vu que moi, bah, je suis la seule convertie de ma famille, j'avais pas de témoin, etc. Et du coup, bah, son cousin, ça devait être mon témoin. Et bon, bah, vu que ça s'est pas vraiment fait, enfin, à cause des problèmes là, bah, je suis quand même restée en contact avec son cousin et du coup, bah, c'est devenu un peu comme mon grand frère parce que bah, moi, mon grand frère, il s'intéresse pas trop à moi et du coup, voilà. Et en gros, là, c'est un peu plus compliqué parce on s'était quitté il y a 2 mois et en fait, je suis toujours en contact avec lui, mais en gros, je me suis vraiment rapprochée de son cousin et en fait, son cousin, il m'a avoué que bah, il m'aimait bien, nan. Et en vrai, moi aussi, du coup, bah, voilà, faut savoir que lui, il est au courant. Mais en gros, je sais pas vraiment quoi faire parce que je sais pas s'il faut, si, ce qu'il faut que je fasse. Déjà, je sais que j'ai beaucoup de tort dans l'histoire et que bah, rien que là, ce que je dis, c'est compliqué. Mais t'es là? Oui, je suis là, ma chérie. Donc là, aujourd'hui, tu es musulmane, tu es de confession musulmane. Oui, c'est ça. Alors, je vais pas crier. Oui, je sais que c'est Je vais très pas compliqué. J'ai crier, je pas. vais pas crier, je vais rien dire. On va se calmer, on va te faire comprendre ça tranquille. Ma chérie, je te conseille de t'éloigner des deux. Déjà, de Voilà, c'est un, ce tu as 17 ans. qu'on m'a dit. Pour Ouais, commencer. c'est vrai. Et, hein. Et pour moi, tu vois, donc en tant que musulmane, je suis très très fière que tu fasses partie de cette communauté et j'ai pas envie que tu te perdes. Donc ça veut dire on ne fréquente pas déjà. Ouais, Tu vois, quelqu'un qui va venir te dire oui, mais en fait mon cousin c'est ton mahram et compagnie, non mais c'est ton tuteur, et ils sont pas imams. ouais. D'accord? D'accord. Donne du respect à tes parents, quand bien même ils ne sont pas musulmans. En Donne fait, de ma la mère, elle est. valeur à tes parents. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut t'épouser, qu'il vienne demander ta main chez tes parents. Est-ce qu'on est OK? Mais ma mère, ah oui, j'ai pas précisé, mais en fait, il y a personne de ma famille qui sait que je suis musulmane parce que Il n'y a ils pas de sont pas trop. problème, ma chérie, quand bien même ils pensent que peu importe la religion que tu as choisie, peu importe Ouais, si tu as envie de leur dire ou peu importe, je m'en fous. Mais quelqu'un qui veut te fréquenter, qu'il aille voir ta famille, qui toque à la porte. Je veux ouais, sortir avec votre fille, je veux fréquenter votre fille, je veux parler avec votre fille. Est-ce qu'on est OK? Ne te brade ouais. pas, ne te donne pas. Mm.
Parce que là, pour le coup, si tu te brades sous prétexte que tu leur dis que tu n'as personne de musulman et que tu te caches, etc. et tout, non. Ta religion, c'est entre toi et Dieu. D'accord? Ouais. Personne. Si toi, tu ne souhaites pas le dire à tes parents tout de suite, prends le temps qu'il te faut pour leur dire et leur expliquer. Et ils verront qu'avec le temps, ton comportement n'est que meilleur. Donc, tu t'es converti depuis très jeune et pour le coup, ton comportement n'est que meilleur. Et ils verront qu'en fait, la religion ne t'a pas changé. Par contre, si tu ne donnes pas d'estime et de respect à tes parents, là, ce sera la faute de la religion. Ouais, je comprends. Voilà. Donc ça, Et en fait, dis-moi. en fait, je t'appelais pour savoir. Bon, vraiment, je sais que je suis vraiment beaucoup en tort, mais j'avais vraiment besoin d'aide parce que bah, j'ai des copines, mais enfin, je voulais vraiment avoir ton avis parce que je te considère vraiment comme une grande sœur et je sais que tu pourrais m'aider. Je sais que si je suis tes conseils, ça pourrait que être bien. Et en fait, je voulais savoir le cousin en question. En fait, au début, tout se passait bien, etc. Mais là, il a eu des problèmes, etc., qui a fait que bah il parlait moins, etc. Et vraiment, il était occupé et du coup, ça a un peu compliqué les choses. Et du coup, mon ex là en question, et ben en fait, il me pose un peu un ultimatum à choisir entre l'un et l'autre. Et du coup, je sais pas trop quoi faire parce que Ma bah chérie, on choisit ni celui l'un que ni j'aime, l'autre. Choisis ta religion. Il n'y a c'est pas ce que je fais. y a pas d'ultimatum à avoir. Pourquoi choisir quelqu'un là? Pourquoi tu veux fréquenter quelqu'un? Et quel ultimatum tu penses vraiment qu'un homme, il va venir, il va accepter que tu aies une pseudo-attirance avec son cousin qui va te dire, bon d'accord, comme tu m'as choisi moi, c'est bon, parce que tu penses que tu vas gagner? Parce que tu penses qu'il va sortir vainqueur de cette histoire, peu importe qui tu vas choisir. Dans tous les cas, c'est toi qui as perdu. Parce que demain Ouais, ou après-demain, c'est toi qu'on va insulter. ouais, c'est vrai. Donc sache-le. T'as Mm. perdu. Dans tous les cas, que tu choisisses l'un ou l'autre, tu as perdu. Et pour le coup, choisis-toi, toi. Tu sais, si l'un d'eux est ton mektoub, est ton destin, tu montes, tu descends, tu te marieras avec l'un d'eux. C'est ce que Mais je me si ça dis, n'est pas mais ton en fait, destin, je m'en éloigne. T'as vu? Ni toi, ni lui. Je préfère, t'as vu? Aujourd'hui, je me concentre sur mes études, je me concentre sur mon dîne, et on verra bien pour le reste. Merci, au revoir. Allez, Selem. De toute façon, la fréquentation, ça mène à rien, ça mène nulle part. Merci, au revoir. Eh, ouais, ma c'est ce que chérie, je me dis. eh, Et écoute, t'as du coup, 17 ans. ouais. T'es loin de tout ça. T'as pas à choisir. T'es pas là en train de... Ouais, une pseudo-relation qui va te mener à nulle part. Qui va te mener à rien du tout. Ça ne te mènera à rien. N'écoute pas les Et, belles paroles de ouais, t'inquiète, tu vas être ma femme, t'inquiète, plus tard. Ouais, bah, là, on n'est pas à plus tard. Commence par te construire un avenir. Toi ou lui. et du coup, si là, enfin, si je fais ce que tu as dit, Mhm. genre, je dois faire quoi en attendant? Parce que, bah, T'as sincèrement, vu? moi, c'est peut-être bizarre, hein, mais j'aime les deux et je suis attachée aux deux. Mais Tu en romps. gros, mon ex, c'est, en fait, c'est juste, si vraiment, si je peux dire les choses comme elles sont, c'est que c'est, avec mon ex, j'ai vraiment, entre guillemets, un avenir tracé et que, bah, si Dieu le veut, bah, Inch'Allah, on se mariera et on aura une belle vie, Et etc. si Mais Dieu le veut pas? Parce que j'ai, du coup, tu me dis, j'ai un avenir tracé. Mais seul Allah, subhanahu wa ta'ala, ya'lam oui, bil oui, ghaib. Donc, ça, oui, oui, ya'lam c'est bil ce ghaib, que, ça veut dire quoi? Il y a que Dieu qui sait, qui connaît l'inconnu, en fait. Là, donc, toi, tu es en train de me dire un avenir tracé. Mais qui te dit que là, maintenant, en un battement de cils, tu perds la vie? Bah, ton ouais, c'est avenir a plus vrai. d'avenir, il est là, hein. Il n'y a pas d'avenir tracé, ma chérie. Ne me dis pas, il n'y a pas d'avenir tracé. C'est Allahu A'lam. Dieu sait, nous, on ne sait pas. Tu vois, Ouais, c'est on vrai. fait les causes, il n'y a pas de souci. Mais là, la cause, pourquoi? Concentre-toi sur tes études. Tu veux faire quoi plus tard? Moi, je me consacre, tu vois, je me concentre sur quelque chose, sur du court et moyen terme. Va comme ça. Ne te dis pas, ouais, dans 10 ans. En Et fait, tu c'est sais, ça mon problème, c'est que j'ai trop peur de l'avenir. mais il n'y a pas à avoir Et peur de l'avenir parce que dans tous les cas, on ne sait pas où est-ce qu'on va. ouais, c'est On ça. ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc moi, aujourd'hui, ce que je te conseille, là, sur du court et du moyen terme, tu fais quoi comme étude? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais être infirmière. D'accord. Eh bien, alors, pour le coup, là, je me consacre à mes études d'infirmière. On est d'accord. Et puis, juste Ouais. après être infirmière, qu'est-ce que tu veux faire? Travailler à l'hôpital? Travailler, aller à l'étranger? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas si, enfin, au SMUR. C'est quoi ça? C'est, C'est c'est, les tu sais, urgences, c'est les quoi? gens qui sont dans les, un peu, tu sais, les gens qui sont dans les ambulances, qui Ah, va, d'accord, les urgences. par exemple, quand il y a un accident,
sur l'autoroute, qui sont dans l'ambulance, entre guillemets, bah, ça s'appelle un autre camion, mais on va dire ça comme ça. Ok, Et tu sais, qui vont sauver les gens sur place. d'accord. Et donc, du coup, ma chérie, c'est quoi le mieux? C'est je me consacre sur ça? Tu vois, j'essaie de me concentrer sur ça qui va me demander énormément d'énergie et surtout te blinder par rapport à ce que tu vas voir, par rapport à ce que tu vas côtoyer, parce que tu vas voir des accidents graves, tu vas voir des personnes dans une détresse incroyable, tu vas voir, tu vois, beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Et donc, au lieu de te blinder à ça, de te préparer à ça, et peut-être trouver une école ou je sais pas, ou peu importe et tout, etc. Donc préparer ton avenir sur du court terme et moyen terme. Tu es en train de me parler où, Inch'Allah, peut-être mon avenir est tout tracé. Hmm. Mais et du coup, là, juste, je fais quoi? J'attends et je me concentre Tu te sur ce qui est concentres là, sur là. toi, tu sais, sur tes études et ta religion. Et tu dis ta religion. Là, tu leur dis clairement, lui, là ton ex, ou je sais pas, là, celui avec l'avenir tout tracé, clairement, hey, Oui. écoute, Rayla, j'ai choisi mon dîn et moi-même. Étudie ta religion. Étudie ton dîn. Et va à l'école, comme ils ont dit. Va à l'école et un diplôme et tes poches pleines, ma chérie. Et ta tête pleine. Une fois que tu es Ouais. bien, que tu es en place, et là que tu es capable de pouvoir fonder un foyer, t'occuper de ta maison, gérer un travail. Et puis quand même, si tu n'as plus envie de travailler, ma chérie, ben que tu prennes quelqu'un qui va pouvoir t'assumer, tu vois, mais que tu te retrouves pas sans rien et des objectifs dans ta vie. Tu es encore jeune et tu peux. Ok. Donc là, pour le Et, coup, les deux, excusez-moi les gars, merci, au revoir, Selem. et du coup, je coupe contact avec les deux. On coupe contact, ma chérie, déjà à la base, la mixité, c'est pas pour. Enfin, Oui. on est en islam. Tu vois? Et puis quand bien même, t'es là avec un gars qui vient, qui te promet de cette puce de te marier, mais cousine, il sait même pas ce qu'il va faire demain. Imagine, toi, allez, regarde, un exemple. L'avenir tout tracé. Bam, je sais pas, il a une crise dans sa vie et il bosse plus et il tombe dans des substances illicites et compagnie, tout ça, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec? Oui, ou Hmm. le pire, ma chérie, vous commettez l'irréparable, tu tombes enceinte. Et il décide de pas l'assumer. Bah pour le coup, vous aviez pas un avenir tout tracé? Ouais. On fait quoi? Tu peux pas me dire j'ai un avenir tout tracé avec quelqu'un où il y a déjà un autre quelqu'un. Ouais, Il y c'est a vrai. trop de quelqu'un là. T'as vu, moi, je te dis pas, je te dis pas que ces gars-là, ce sera, genre tu te mettras jamais avec lui. Mais pour le coup, notre religion, tu vois, donc notre éducation ne nous permet pas ça. Et tes parents, ils t'ont pas élevé pour ça. Ils t'ont pas élevé pour aller avec des gars qui sont là en train de te promettre la lune alors que ça se trouve, ils te mentent, ils savent même pas où est-ce qu'elle met. Il saurait même pas aller tout droit sans GPS. Donc non, Non. Oui. tu vois. Bah, ouais. Donc, et t'es trop jeune pour ça. Tu sais, et je sais que les jeunes, vous aimez pas entendre ça. Mais c'est la vérité. Non, mais Eh, moi, tu sais, personnellement, Wallah, que je te parle comme ma fille, comme ma nièce, comme ma petite sœur. Tu sais, aujourd'hui, je te dis, construis-toi. Et si demain, il vient et toque à la porte, une fois que t'es diplômée, ma chérie, que tu me dis c'est lui que je veux, vas-y. ok. Une fois que t'es prête et que t'as dans ta poche et que t'as un diplôme en main, ou même peu importe, tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts, vas-y. Là, Ouais. pour l'instant, ma chérie, reste à ta place tranquille. Va étudier, que ce soit tes études ou ta religion. Instruis-toi. Sois une tête pleine. Ouais, ouais, c'est vrai. Que tu saches où aller toi-même, prendre tes propres décisions et savoir, ouais, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Oui, non, mais attends, ça je le mérite, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Je mérite mieux que ça. Que tu n'aies Ouais, besoin de j'ai. personne pour te dire, non, mais attends, tu vaux plus, parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites. Et là, en l'occurrence, on n'y est pas encore. C'est normal, tu te construis, c'est normal, tu apprends, c'est normal. On va à l'école, on se forme et on apprend et tu vas voir et. Mais là, laisse ça de côté. Vis ta life d'une jeune de 17 ans, tranquille. Et comme je te le dis, quand bien même tes parents ne sont pas musulmans, donne-leur de l'importance. Donne de l'importance aux tiens, donne de l'importance à ta famille. Ne laisse personne dénigrer les tiens, quand bien même ils ne sont pas musulmans. Un bon musulman ne se comportera pas de cette manière-là. Ouais, ouais, c'est D'accord? vrai. Et s'il te veut vraiment, il ira voir tes parents, il ira voir ta mère. Madame, voilà, je veux Ouais. fréquenter votre fille. Quand bien même, on ne parle pas de mariage religieux ou peu importe, juste fréquenter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu mérites pas Après, ça? mais je la connais déjà. Ma chérie, quand il vient, c'est qu'il est prêt. Oui. C'est qu'il est prêt.
Donc, tu vois, c'est qu'il est prêt, il a les poches pleines et que si jamais il se passe quelque chose, il est prêt à assumer. Là, aujourd'hui, tu vas assumer quoi à 17 ou 18 ans? Pas grand-chose. Tu vas assumer quoi? Moi, je l'entends, mais tu vas assumer quoi? On va faire quoi là? Voilà, il se passe une dinguerie, on fait quoi? Ouais. Non, Ah, je veux juste dire, je vois les dis-moi. commentaires quand ils disent que je vais pas t'écouter, c'est faux, je vais l'écouter, Ranel, si je l'appelle pas pour pas Mais l'écouter. quand bien même elle m'écoute pas, viendra un moment où elle écoutera. Quand bien même, à ce moment-là, les gars, on a tous eu 17 ans, on a tous eu à un moment donné, vas-y, vas-y, laisse-les parler. On a tous eu ce comportement-là. Et là, pour le coup, et même, en fait, se donner de la valeur, se donner de l'importance et savoir que on mérite cette place-là, Ouais, sache-le, ma chérie. Parce que dis-toi, si il va venir demander la main d'une harbia, il va toquer à la porte de chez ses parents. Tu ouais, mérites le même respect. ouais, Il viendra toquer à la porte de ta mère le jour où il veut te marier. Et qu'il fasse les choses non, mais bien. ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. C'est tout. Donc, s'il te veut, il fera les choses bien. Comme il Ouais. l'aurait fait avec Bon. n'importe quelle femme. Parce que c'est ce que tu mérites et c'est ce que tu vaux. Mm. Donc voilà, ma chérie. Merci beaucoup, Je t'en Ranel, prie, franchement, ma merci. chérie, prends soin de J'avais toi.